Salut à tous, je suis Maxence Piolet et bienvenue sur PMAX Performance Podcast. Préparateur physique de métier, je reste un éternel épistémophile à la recherche de nouvelles connaissances dans le monde de l'entraînement, du sport, de la nutrition, du mindset et du développement personnel. Dans ce podcast, mon objectif est simple, partager avec vous ma passion, mes découvertes, mes centres d'attention, mes réflexions et bien plus encore pour vous aider à atteindre vous aussi votre level up. Salut à toi, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode qui fait suite à un précédent, l'épisode numéro 17, il me semble, sur les routines matinales. Je vous avais promis en fin de cet épisode 17 de vous parler de mes routines matinales pour vous donner des idées, savoir un petit peu et vous présenter ce que je faisais sur le plan personnel. Alors mon réveil. Tout simplement, mon réveil est réglé sur 5h43. Pourquoi 5h43 ? Je trouve que c'est quelque chose qui me parlait, qui me motivait également et qui rejoignait la règle des 5 secondes de Mel Robbins, qui était une avocate et coach de vie, qui avait vécu une dépression et qui a créé la méthode des 5 secondes pour sortir de la procrastination et de se lever avec un compte à rebours. 5h43 fait appel à ce compte à rebours parce qu'il y a le 5, le 4, le 3 et j'essaie de mettre 21 secondes à rejoindre mon téléphone qui est bien entendu en dehors de ma chambre et donc qui m'oblige à me lever le matin et non pas de procrastiner et d'appuyer sur la répétition de l'alarme sur le téléphone qui procrastinerait mon réveil. La première chose que je fais à ce moment-là, c'est de me mouiller le visage, de me brosser les dents avec de l'eau bien froide et ensuite d'aller prendre un grand verre d'eau pour commencer par réhydrater mon corps qui, suite à 16 heures de sommeil, s'est complètement déshydraté, notamment au niveau des disques intervertébraux, donc c'est très important de commencer par un grand verre d'eau. Certains mettent de l'eau tiède, parfois mettent même du citron. Pourquoi démarrer ma journée en plaçant mon téléphone hors de ma chambre? Tout simplement parce que ça m'empêche de me lever et de cliquer le bouton répétition, parce qu'on pense à tort que cela n'affecte que le moment présent et qu'en fait ce type d'action programmée dans notre subconscient permettrait de transformer nos actions malgré tout. Cependant, il faut bien prendre conscience que tout ce qu'on fait influe sur la personne qu'on devient et qui conditionne au final la vie qu'on veut et la vie qu'on veut créer. Je me suis moi-même créé et fixé des objectifs à plus ou moins long terme et c'est pour ça que je mets en place de manière très productive le matin plein d'activités qui me permettent d'atteindre ces objectifs. Je me suis ensuite créé ma propre routine matinale qui correspondait à mes besoins et c'est ça le plus important, c'est vraiment de faire corps et de s'imaginer acteur de sa propre routine en vue d'atteindre ses objectifs. Ces moments de silence, le premier moment de la journée, me permet de profiter de ce temps calme pour effectuer plusieurs cycles de respiration diaphragmatique, de respiration calme, lente, de parfois méditer et de me concentrer sur le moment présent avec toute la gratitude de l'instant, de profiter d'être en santé, de profiter de l'environnement actuel, de me centrer sur quelque chose afin d'éveiller mon esprit et mes sens à tout ce qui m'entoure. Après ce premier temps, j'effectue un temps de lecture. Alors pour le coup, ça c'est quelque chose que je vous encourage à faire, même si vous pensez ne pas aimer la lecture, c'est forcément quelque chose qui est très important. J'adore les citations et tout ce qui peut permettre d'éveiller son esprit à la découverte de nouvelles choses. Et pour moi, une personne qui ne lit pas n'est pas supérieure à une personne qui ne sait pas lire. Alors non, c'est bien entendu pas de moi, cette citation, c'est de Mark Twain, mais c'est simplement pour comprendre que en fait, la lecture est à l'esprit ce que l'exercice physique est au corps. On devient, au fur et à mesure, les livres que l'on lit,
L'essentiel, c'est d'apprendre au contact d'experts qui sont simplement des auteurs à succès, ceux qui ont déjà réussi dans ce qu'on voulait faire. Et le moyen le plus rapide de parvenir à ces fins, c'est de prendre comme modèle ces personnes qui ont réussi. Donc en lisant, grâce à des ouvrages sur les thèmes qui nous intéressent, sur le développement personnel, sur le sport, des romans, mais ça permettra de créer des habitudes qui sont positives parce que potentiellement il n'y a aucun effet négatif à la lecture, bien au contraire. Et ce type d'habitude va permettre de forger notre cognition, notre cerveau, notre réflexion. Et il existe sans aucun doute aucune habilité plus importante à apprendre et à maîtriser le contrôle de ses habitudes au quotidien. Je continue mes routines par quelque chose qui me tient à cœur, simplement sur plusieurs dizaines de minutes sur le développement et le perfectionnement de l'anglais, qui peut être sur des exercices que je fais sur un livre, ou tout simplement l'écoute de documentaires, de podcasts, ou le visionnage de vidéos en anglais pour essayer de perfectionner cette langue étrangère. Je finis ma routine avec une vingtaine de minutes de mobilité, d'assouplissement. J'ai évoqué ces thématiques-là dans d'autres podcasts, j'en reviendrai aussi sur des futurs épisodes. Mais ce travail de mobilité, de déverrouillage le matin, il est très important pour moi pour entamer la journée comme il le faut. Une nouvelle fois dans cet épisode, l'objectif est de vous présenter un type de routine matinale. Et bien entendu, ces routines matinales ne sont pas fermées ou cloisonnées à un type ou à une suite logique d'événements, mais c'est à vous de créer ce qui vous convient le mieux et ce qui vous est propre. Certains préfèrent une activité physique que d'autres, certains commencent la journée par des activités physiques, certains commencent par des assouplissements. À vous de trouver ce qui vous convient le mieux en tout état de cause. Ces habitudes que vous allez prendre sont des comportements à répéter régulièrement et qui aura tendance à apparaître au niveau du subconscient. Et votre vie, elle sera forgée par toutes ces habitudes qui vous permettront de continuer à évoluer tout au long de votre vie. Et si on ne contrôle pas ces habitudes, qui bien entendu, si on les met en place de bon matin, c'est que potentiellement elles sont bonnes, parce qu'il n'y aurait aucun intérêt de commencer par des mauvaises habitudes. Quand je dis mauvaises habitudes, c'est tout ce qui pourrait vous faire du bien sur le court terme, mais qui à long terme serait néfaste. Donc dites-vous que si vous ne contrôlez pas vos habitudes, ce sont sûrement elles qui vous contrôleront. Et en parlant d'habitudes, on entend souvent dire que la qualité de vie de chaque personne dépendait de la qualité de ses habitudes et du rituel qu'il mettait en place chaque journée, notamment chaque matin. Si une personne a une vie réussie, c'est qu'elle met en place des habitudes lui permettant de créer et de maintenir un niveau de succès suffisant. Et à l'inverse, une personne qui ne suit aucune ligne directrice et qui ne forge pas sa volonté à ce type de contraintes, et une personne qui n'atteindra pas ses objectifs. La frontière, elle n'est pas aussi marquée pour moi. Ce qui est le plus important, c'est que vous fassiez vraiment corps et que vous soyez aligné entre vos valeurs morales, vos actes physiques, et que tout ce que vous mettez en place soit vraiment orienté dans une démarche de devenir une meilleure version de vous-même. Le fameux level up que je dis à l'intro du podcast. Voilà, je vous ai présenté ma routine matinale en quelque sorte ce qu'il en ressort dans les lignes principales. Et dites-vous que vous aussi, si vous voulez quelque chose de différent, si vous voulez atteindre un objectif précis, si vous voulez changer quelque chose dans votre vie, il faut bien entendu commencer d'abord par vouloir faire quelque chose de différent. Si votre objectif est par exemple de vouloir perdre du poids, donc de la masse grasse, et d'affiner votre silhouette, d'améliorer votre composition corporelle, commencez par exemple par essayer ce type de routine matinale et de commencer
en intégrant une vingtaine de minutes d'activité physique ou des habitudes qui peuvent aussi durer dans la journée sur des choses que vous n'avez pas l'habitude de faire. Donc instaurer par exemple le fait de se lever toutes les heures et de faire 20, 30, 50 mouvements squats. Prenez 3-4 minutes de faire le tour du bâtiment, de descendre un étage et de le remonter. Parce qu'on sait déjà que par exemple le nombre de pas qu'on fait dans une journée permet de diminuer le risque de mortalité. Donc si le matin votre routine n'est simplement que de marcher entre guillemets, c'est déjà un point positif pour votre santé et pour votre forme dans le long terme. Donc créez-vous des habitudes et essayez de les ritualiser, ce serait ma conclusion, tout en mettant quand même une réserve et en étant malgré tout prudent sur cette utilisation des routines matinales. Parce qu'évidemment, la qualité de sommeil sera tout de même à prendre en compte et à ne pas négliger, tout comme le temps de sommeil. Il est évident que si on se lance dans une routine matinale ou qu'on veut faire essayer notre entourage, nos athlètes, il faut malgré tout prendre en compte la qualité et le temps de sommeil. Si on fait lever des personnes pour des entraînements ou pour faire une routine à 4 heures ou à 5 heures du matin et que ces personnes-là se couchent à minuit ou à 1 heure du matin, c'est quelque chose, c'est un cocktail qui va être explosif et vous n'allez pas durer dans le temps. Il faut mettre en adéquation l'ensemble de ce que vous voulez mettre en place. C'est-à-dire que si je veux créer une routine matinale dans le but d'améliorer ma qualité de vie, l'objectif est bien entendu de respecter l'ensemble de ces paramètres et de se coucher à des heures cohérentes, à des heures régulières. Parce que si on n'a pas assez de sommeil, on se risque à tomber davantage malade ou avoir des taux de blessure plus importants qu'à l'accoutumée. Il y a beaucoup d'études sur ce sujet. N'hésitez pas à me contacter, à me faire des retours sur vos expériences personnelles, à commenter en message privé vos routines matinales. J'espère que l'épisode vous a plu. N'hésitez pas à le partager et à le noter sur Apple Podcast et sur l'application No Minutes. C'était Max sur PMax Performance Podcast. Je vous dis à très vite. Ciao, ciao.